Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, est loin de la France. Il poursuit son marathon diplomatique. Oui, après le G7 en Allemagne, c'est en Espagne que le chef de l'État est attendu ce soir pour l'ouverture du sommet de l'OTAN. Dîner au Palais Royal avant les premières séances de travail demain avec les 30 pays membres de l'Alliance Atlantique. Une réunion aux allures de conseil de guerre face à l'ennemi russe. William Molinier. Ce 32e sommet de l'OTAN s'annonce historique. D'abord parce qu'un repositionnement stratégique va être clairement annoncé. Les alliés vont désigner et nommer un ennemi commun, la Russie, considérée comme la menace la plus directe pour leur sécurité. Historique aussi parce que la force de réaction rapide de l'OTAN va être totalement refondée et musclée. Ce sont aujourd'hui 40 000 hommes prêts à être déployés en quelques jours seulement. L'OTAN va porter le nombre de ses forces à haut niveau de préparation au-delà des 300 000 militaires, avec un effort important en Europe de l'Est. Certains des 8 groupements tactiques vont passer au niveau de la brigade, soit entre 3 000 et 5 000 hommes contre à peine 1 millier pour les plus modestes à l'heure actuelle. Du matériel lourd et des munitions vont aussi être prépositionnés. Tout cela a un coût et ce sera d'ailleurs un enjeu crucial pour l'Alliance, forcer les pays à consacrer au moins 2% de leur PIB à leurs dépenses de défense. 9 des 30 États membres ont atteint ce palier, la France y est presque à 1,90%, mais elle a de fortes disparités avec ses voisins européens. L'Allemagne est à 1,44% et l'Espagne, organisatrice de ce sommet, est avant-dernière de la liste avec tout juste 1%. William Molinier, envoyé spécial à Madrid pour Europe 1.